Le voici à gauche en 2009, aux côtés de l'armée française. Saïd était interprète. Les talibans sont des sauvages et eux, ils n'acceptent aucun infidèle dans notre pays. En plus, ils détestent les gens qui travaillent avec les étrangers et ils appellent les gens qui travaillent avec les étrangers, ils les appellent des infidèles, des traîtres, des espions. Saïd a travaillé 8 ans avec les forces françaises entre 2004 et 2012. En juin 2009, il est attaqué chez lui, sa porte est criblée de balles. Cette fois, il s'en sort indemne. Juste quelques mois après, il m'a trouvé sur la route, des gens en moto, leur visage masqué, avec des foulards. En fait, il m'a demandé d'arrêter. Et puis moi, j'ai vu qu'ils sont un peu suspects, quoi. J'ai commencé de courir. Ils ont commencé de tirer, j'ai eu un balle dans le ventre, deuxième dans la jambe, et j'ai tombé par terre. Il survit et se réfugie en France. Il est invité dans une famille tourangelle, puis s'installe quelques semaines plus tard en Eure-et-Loir. Mais aujourd'hui, d'anciens collègues interprètes sont toujours en Afghanistan. J'ai contacté quelques-unes hier soir pour savoir ces nouvelles, parce que nous, on était comme une famille, comme un groupe de famille entre les interprètes. Ils ne sont pas en bon état, ils n'ont pas d'espoir pour la vie. Et Saïd, lui, a peur pour sa famille. Ma mère et ma soeur aussi, ils sont toutes seules là-bas en Afghanistan. Et comme ils habitent toujours dans notre maison familiale, que j'étais menacé de là-bas. Et c'est toujours une grande partie de mon corps qui est là-bas. Et moi, depuis que les talibans sont venus, ils ont récupéré le Kaboul, je ne me sens pas bien. Nous, on a servi l'armée française en Afghanistan. On demande s'il y a des possibilités de sauver encore des petites vies de notre famille, qui sont toujours un grand morceau de notre corps. Et je serais très très content. De nombreux réseaux téléphoniques sont saturés. Saïd n'a pas de nouvelles de sa mère depuis plusieurs heures.